Tout a commencé ici, à Lyon, d'où je suis parti en vacances avec ma femme enceinte, et comme chaque année, direction le Maroc pour fuir la grisaille. Vous savez, un de ces pays où on aime aller en vacances en été. Que ce soit pour retrouver sa famille au pays ou juste pour profiter du soleil et des beaux paysages. Et contrairement aux belles vacances que j'attendais, l'histoire que je vais vous raconter est bien différente. Vous connaissez Midnight Express ? Eh bien moi j'ai connu Maroc Express. Tout a basculé lors de mon retour en débarquant du bateau en Espagne, où j'ai été illégalement arrêté et séquestré par la police marocaine. J'ai été jeté dans une prison secrète où j'avais disparu aux yeux de toutes les administrations et où on m'a torturé pensant que j'étais un terroriste. Puis on m'a envoyé dans la plus grande prison du Maroc et forcé à signer des aveux pour trafic de drogue alors que la police n'avait jamais rien trouvé dans mon véhicule. Pendant presque 3 années, j'ai tenté d'alerter la presse, les autorités françaises, pour me sortir de cet enfer. Un enfer de 6 mètres carrés avec 4 détenus, dans la saleté et la misère, là où même derrière les barreaux, la violence, la corruption, les trafics, le sexe sont omniprésents. C'est parce qu'on a décidé de me censurer qu'aujourd'hui, j'ai voulu dire au monde entier que j'ai décidé de faire savoir à tous ce qu'il s'était passé et de vous raconter ce qui aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre vous. C'est que j'ai nombre de dossiers dans mon cabinet, de personnes qui sont allées passer quelques jours, quelques semaines au Maroc et qui n'en sont pas encore sorties après plusieurs années, qui ont été incarcérées sous des prétextes en général fallacieux et pour des peines qui sont complètement disproportionnées après avoir été torturées, maltraitées, etc. À son arrivée sur le territoire français, l'ACAT a déposé une plainte pour torture pour le compte de la victime et de son épouse. La plainte est en cours d'enquête au tribunal de grande instance de Lyon et nous attendons l'identification des tortionnaires pour les poursuivre en France.